Hey le gros, t'aurais pas de cas de pièces à me passer. J't'en marche coucou, j'suis même pas capable de payer le loyer. Il me reste plus de mots de scène jusqu'à la fin du mois. Tu sais comme moi sur le chômage, j'vais pas chez loin que ça. J'aurais dû, j'dois t'aller vendre. Au moment faut ben survivre en attendant que chaque round. Faut que j'boive de la bière, que je chante un peu, que j'm'alimente. Que j'fume une coupe de pot de weed pour arriver à me détendre. En attendant que la chance fasse ton existence change. En attendant que la chance fasse ton existence change. Hey, salut tout le monde, bienvenue au podcast, le podcast du gars qui a pas de cash. Mon nom c'est Gab BT, puis j'ai pas de cash. Mais ça, je le répète tout le temps. Vous le savez à longue. À moins que tu sois nouveau, fait que bienvenue. Hey, mesdames et messieurs, cette semaine, un dessinateur BDiste de grand talent que j'admire depuis toujours. Mesdames et messieurs, Mario Malouin. Bonjour. Salut Mario, première question. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Je touche du bois, hein. Ça fait des années que je dessine. Je dessine encore, je suis en forme, je me sens bien. Tu sais, je veux dire, je suis rendu à une période de ma vie où je devrais être à la retraite. On n'a pas envie d'arrêter tu sais, quand on fait du dessin, on n'a pas envie d'arrêter. J'aurais pu avoir des problèmes d'arthrite, de n'importe quoi. Non, ça va bien. Fait que j'ai l'air d'un imbécile heureux, là, mais vraiment, je suis heureux. C'est une belle période de ma vie, là. Tu sais, puis j'ai eu quelque chose qui m'a manqué beaucoup dans la vie, c'est que j'ai pas pu rencontrer beaucoup mes lecteurs. Puis là, je rattrape le temps perdu. Ah, c'est cool Je ça. fais des salons du livre, j'accepte pas mal toutes les invitations. Encore cette année, je vais faire le Salon du livre de Québec, de Montréal, de l'Outaouais, je vois d'un peu partout, là. Puis je vois du monde que, tu sais, que j'ai pas pu voir dans le temps où la production était tellement exigeante là, que je n'avais pas le temps de les rencontrer, là. Ça fait que... Et Ah, même, c'est il y a cool. des salons du livre qui m'ont invité, je sais pas combien de fois, comme Sept-Îles. Je suis jamais allé physiquement, de toute façon, à Sept-Îles. Fait que là, l'invitation est lancée. Si jamais ils veulent, à un moment donné, que j'aille à leur salon du livre, là, ben, je vais sûrement aller faire un tour. Ah, c'est bon ça. Ah, On le souhaite. Ça, Chris, c'est vraiment cool pour vrai. Puis moi, ça, Salon du livre, là, c'est quoi les ambiances de Salon du livre? Ça a l'air de quoi, genre? Parce que j'ai déjà été, mais tu sais, quand tu vas là comme pour présenter ton travail, c'est quoi l'ambiance? Y a-tu bien gros de la compétition? ah non, non, C'est. ça, c'est la dernière affaire qui existe, la compétition, là. C'est vraiment, on a un bonheur de se retrouver avec les autres auteurs. Que ce soit des romanciers ou n'importe quoi, là, mais au-dessus. Maintenant, la bande dessinée est plus ce qu'elle était au Québec, là. Il y a beaucoup d'auteurs qui fonctionnent, là. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, on était une quinzaine de kids, là, maximum, là, qui chevauchaient à travers la province, là. Mais maintenant, il y a beaucoup d'auteurs de bande dessinée. Fait que quand on se rencontre, c'est des gros parties, là. Je dirais, après la fermeture du salon, là, le soir, c'est toujours on aime ça manger, là, tu sais, ça pas trop autour d'une table normalement, puis c'est très convivial. Ah, c'est Ben, cool, c'est puis cool. naturellement, ben, pendant le salon, c'est les amateurs, quand ils savent qu'on va être là, quand on est annoncé, là, ils viennent nous voir. Tu sais, puis il y a des gens comme toi, justement, qui arrivent, qui disent: Hey, regarde, moi, je t'ai lu toute ma vie, puis là, je viens de te jaser de ça pour la première fois. Là. Il y a des gens que je rencontre pour une première fois, puis ça fait tellement plaisir. Tu sais, Ah, puis c'est moi, cool. mes lecteurs ont vieilli avec moi, là, tu sais, je veux dire, les jeunes qui étaient encore à l'école sont maintenant des gens qui sont qui ont des emplois, là, puis qui gagnent leur vie, puis ont des petites familles, puis sont en Mm. train de dire à leurs enfants: Regarde, celui-là, ce qu'on a, là, c'est lui qui faisait des bandes dessinées, puis qui m'a perverti l'esprit, là. C'est de ta faute. C'est de ma faute, mais je l'assume totalement. Ah, c'est bien ça. C'est ça qu'il faut. Ah, tu vois, Euh, les gens ont toujours compris que je m'amusais. ben oui, ben oui. Mais si le monde qui écoute, ils savent pas trop, ils ne la replacent pas, là, ce gars-là, c'est une légende, là, selon moi. Là. Euh, mais ouais, ça, je voulais savoir, tu sais, là, t'as ressorti les drôlement piquants, mais que c'est juste piquant. Pourquoi le titre a changé? C'est-tu une affaire de Safari, il y avait des droits spéciaux ou ben. Non, 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 parce que honnêtement, ça fait rire est fermé. Il a fermé depuis au moins 5 ans, là.
Ça fait que tout ce qui a été publié comme matériel là-bas a été libre de droit pour nous autres, là, de toute façon. Ah, OK, Mais cool. c'était libre de droit avant, là. C'est aussitôt OK. que un magazine ou un éditeur, aussitôt qu'il cesse de travailler ton livre, là, c'est-à-dire il cesse de le vendre ou quoi que ce soit, OK. tu te retrouves à récupérer tes droits. Tu peux en faire ce que tu veux après ça, là. Ah, OK, C'est OK. fait qu'il y a pas de problème. Mais c'est que j'avais envie, de renouer un petit peu l'image en conservant piquant, ça a toujours été le nom que le monde me disait, là. Tu sais, OK. puis le drôlement, c'était comme un adjectif, qui pouvait s'enlever, là. Ça fait que ce qui est resté, tu sais, c'est vraiment piquant. Là, je pense que l'image va être inversée, mais en tout cas, regarde, c'est ça. Tu sais, Ah, c'est bon, ça. puis tu vois, si ton souvenir est bon, les piquants de l'époque étaient dans un format poche. Ouais, ouais. C'est un petit livre. Moi, je les réédite dans un format C'est Viking. merveilleux. C'est parce que en fin de compte, c'est parce que les dessins, je les publie à la grandeur qui ont été dessinés. C'est Dans, tellement meilleur. C'est tellement. Ah, ouais, c'est. Chris, je le veux. puis dans Safari, j'avais publié 4 piquants, 4 albums. Ouais. Puis là, mais depuis ce temps-là, naturellement, il y a des nouveaux dessins qui ont apparu. Fait que là, je suis rendu, j'en ai 6 de publiés, 6 albums piquants. Cool. Donc, il y a 2 nouveaux qui sont complètement inédits. Puis présentement, au moment où on se parle, je suis en train de monter le 7e qui va paraître au Salon du livre de Québec en avril. Oh, wow. Il va y avoir 7 piquants, puis ça va être probablement le dernier. Ah, ouais. Ouais. Bon, regarde, après quelque chose comme 1000 dessins, 8 ans, hein. Ah, ouais. Non, mais ça me fait tout le temps. Quand il y a une série qui se finit, ça me fait tout le temps, genre, un petit quelque chose. Là, puis je suis comme, Ouais. oh. Ah oui. Mais, ah, mais c'est cool, ça. Puis, Hein. toi, dans le fond, toi, tu viens de Québec? Oui, Ouais. T'as toujours été là à Québec. j'ai toujours vécu à Québec. Je suis venu au monde à Amqui. Ah, J'ai cool. vécu là 2 ans, mais j'ai absolument aucun souvenir parce que j'étais un petit pot là, dans ce Non, temps-là. c'est ça. Puis mes parents ont déménagé à Québec pour des raisons de travail pour mon père. Ça fait que, puis de toute façon, ils étaient déjà mes parents de la région de Québec, là. Amqui, ça avait été comme une parenthèse dans leur vie, là. Mon père, en se mariant, il avait trouvé un contrat là-bas. Ah, OK, OK. Par après, il est revenu à Québec. Nos assises sont toutes à Québec. Vraiment, la ville de Québec, pour moi. Tu sais, j'ai fait plusieurs albums autour de la ville, là, tu sais, j'ai un album qui s'appelle G8, là, que j'ai fait un G8 imaginaire qui se passe à Québec. J'ai fait un album politique qui s'appelait Donut tout le monde. C'était un politicien à Québec, au Parlement de Québec. Puis naturellement, j'ai fait les aventures d'André Arthur en bande dessinée qui s'appelait Oui, Arthur. ça, Ouais. ça, je m'en souviens. Ça, je m'en souviens. Là. Tu sais, les deux autres, honnêtement, je les ai pas vus passer, mais ça, je m'en souviens de ça. Ah oui, mais hey, c'était un hit pour moi, ça. Arthur, t'arrives dans le monde de la BD, là. Tu sais, moi, j'étais pas grand-chose encore, là. Puis je dessine un album de bande dessinée avec l'autorisation du gars en question, parce Malade. qu'André Arthur était d'accord. Puis on imprime 10 000 exemplaires, puis on en vend 10 000. C'est un top, là. À l'époque, ça se faisait pas, là. Tu sais, quand tu avais un best-seller de l'époque en bande dessinée au Québec, là, c'était 500 exemplaires. Puis moi, petit Oh. coup, j'en vends 10 000. Puis ça, c'était avant Safari, je pense. Avant, ça fait rire. Tu sais, même sans vouloir être prétentieux, je te dirais que ça fait rire un peu surfer sur le fait que toutes ces choses-là me sont arrivées, là. Tu sais, Ah, parce que OK, moi, OK. après avoir fait Arthur, je me suis mis à travailler à la télévision aussi à Québec, ce qui s'appelait Télé4 à l'époque, là, TVA. Puis j'avais mes dessins qui étaient publiés à tous les semaines là, dans une émission qui s'appelait Café Chaud. Ça fait que, tu sais, j'avais le buzz, là. C'est bon, ça. Et C'est au cool. travers de ça, ben, il y a une gang de chums qui se rencontrent, puis hey, on fait un magazine ensemble. Fait que là, on s'est réunis, on a décidé du titre. Puis là, c'est devenu ça fait rire. Mais naturellement, ils profitaient de mes cues, là, tu sais. On a pu avoir des entrevues à Arthur, on a pu avoir des entrevues à TVA parce que je travaillais là. Ça, c'est cool, ça. Quand même, c'est pratique, là. C'était pratique. Puis à ce temps-là, il ne faut pas se leurrer, là, la publicité, surtout télévision, là, c'était le must. Là. Tu sais, quand tu voulais promotionner un produit, là, si tu ne passais pas à la TV, tu n'avais aucun. Tu sais, aujourd'hui, ça a tellement changé, il y a tellement autre chose Non, avec c'est ça. Internet et la télévision qui désintéresse de plus en plus les gens. Mais dans ce temps-là, là, on se serait ouvert les veines pour être capable d'avoir une entrevue à TV. Là.
Non, mais tu sais, puis je veux dire, tu sais, c'est sur le déclin, mais tu sais, ils sont quand même, ils ont quand même pas encore du budget, là, même s'ils clairent plein de monde, là, parce que. Oui, mais regarde ce qu'on est en train de faire, toi puis moi, présentement, on ne le ferait pas à TV traditionnelle, là. Ah C'est- non. Toi, tu fais une longue entrevue, les gens vont voir tu sais, qu'est-ce que j'ai à dire, là. Tandis qu'à la télévision, ils vont nous bloquer ça dans une minute et demie, peut-être 2 minutes, peut-être 3 minutes si t'es bien chanceux. Ah, Tu sais, puis gros, Max, t'as pas le temps de dire rien, tu vas avoir 5 répliques à donner, là. non, c'est ça. Puis, tu sais, après ça, ils vont te vendre du shampoing, tu sais. On va vendre du shampoing, puis si t'es malchanceux, ils vont en plus faire un montage sur l'entrevue, ils vont t'en couper. Ça Euh, fait c'est bien plate, tandis que regarde, toi, au moins, regarde, c'est one shot, c'est fly, là, tu sais, puis on y ben, va. moi, c'est ça. C'est pour ça que j'écoute. Moi, j'en écoute beaucoup, puis c'est pour ça, genre, que j'ai fini par en faire. Ben, en fait, quand j'ai starté ça, c'était au deuxième confinement, parce que ça me prenait un projet parce que je virais fou au premier. Oui. Fait que j'ai fait fuck that, je vais me partir ça, c'est low budget, mais j'ai pas de cash ce que tu veux dire. Regarde, tu t'annonces de même. Ah ouais, Chris, tu sais, moi, ce que tu vois, c'est ce que c'est, tu sais. Mais, fait que toi, dans le fond, ça fait quand même longtemps que tu vis de ton art. Ça fait 52 ans que je fais de la bande dessinée professionnelle. Wow. J'ai eu une chance unique quand j'étais petit cul, là. J'avais 15 ans. Je pars avec j'avais fait des strips d'un homme préhistorique qui s'appelait Gros Magnon. Il n'y avait rien d'original là-dedans. Puis je m'envoie à un journal de Sainte-Foy qui s'appelait le Rond-Point, un hebdo. OK? OK. Et je m'envoie leur proposer. Tu sais, je t'ai culotté, dans le fond, que ça. Promets des choses, c'était pas bon. Puis en plus, tu t'en vas au journal, tu rencontres le patron, ben ouais, donc. Mais Christian, il a pris mon travail. À partir de ce moment-là, je t'ai publié à tous les semaines. Puis j'étais payé pour le faire. Et j'étais rémunéré pour faire ma petite bande dessinée. Fait que moi, la carrière professionnelle commence là. J'étais encore à l'école, j'avais 15 ans, puis j'ai commencé. Fait qu'après, Cool en Chris, ça, ça. ça a toujours continué, là, tu sais. J'ai eu des chances uniques. Je me suis même lancé un magazine, j'avais 18 ans, qui s'appelait Plouf, là. On s'amusait à l'appeler le magazine qui tombe à l'eau. Mais, tu sais, j'ai vraiment tout le temps été là-dedans. J'ai vraiment tout le temps été là-dedans. J'ai même eu une chronique de bande dessinée à Télé 4. J'avais 18 ans. Wow. Suite à mon plouf, j'avais une chronique de bande dessinée où je parlais de bande dessinée, j'en faisais. J'avais une tribune incroyable. J'ai toujours été, moi t'avouer, j'ai toujours été chanceux pas mal. Tu sais, Ah, puis, c'est cool, ça. en 87, il y a eu l'aventure d'Arthur, et là, on n'en parle même pas. C'est tellement incroyable, là. Tu sais, je veux Wow. dire, d'être passé au travers de ça, tu tapes un success story là, dans le premier album que tu fais. Ça n'a pas de sens. C'est merveilleux, ça, pour Pas vrai. chance. C'est vraiment cool. Puis, ouais, ça, ils ont fait des safaris, mais juste en ligne, il y a une couple d'années. Il y a Ouais. peut-être comme 2, 3 ans. Ça, t'avais-tu rapproché? C'est-tu la même gang ou ben c'est. Ils m'ont approché, mais tu veux savoir la vraie histoire? Let's go. C'est que Safarir a été vendu, première des choses. Tu sais, le type qui était notre éditeur, en fin de compte, il a vendu. Mhm. Il a eu la misère à le vendre, puis il a fini par le vendre pas aussi cher qu'il aurait voulu, parce que nous autres, on n'a rien touché des sous de ça. Mais il l'a vendu, puis le gars qui a hérité de ça, il a hérité d'une patate chaude. OK. Le magazine était en déclin, là, tu sais, puis ça s'explique pas. Puis Gros ont vécu la même affaire. Après 25 ans, il y a comme une espèce d'usure du public, au Québec en tout cas, puis les magazines d'humour, ça tombait. Ça fait que Safari, il était dans le déclin. Ça fait que le type qui l'a acheté, lui, il était tout passionné, puis il avait envie de faire de quoi avec ça. Fait qu'il continuait à faire le magazine imprimé, a continué pendant un petit bout de temps, mais naturellement, c'est pété à pipe, là. Tu sais, ça n'a pas marché, puis plus ça va, plus il mangeait de l'argent. Ah, Fait qu'il a fuck. fermé les portes, mais il n'a pas fait de faillite. Puis il a conservé ses droits. Ça fait que quelques années plus tard, il est poigné le goût de faire un magazine Internet. OK? Puis OK. moi, j'étais absolument pas d'accord avec ça. J'ai prôné toute ma vie le fait que on fait quelque chose qui est un. On a du plaisir à faire ça, mais c'est du travail, là. OK? Ouais. Moi, faire une planche de bande dessinée, c'est 30 à 35 heures de travail. OK? La coloration compris, tout ça. C'est du monde à la messe. Pendant que Ouais. tu fais ça, tu fais pas autre chose. Il faut qu'il rentre des sous. Ça fait que lui, son magazine Internet,
ils payaient pas. Ouais. Moi, j'ai vraiment, j'ai donné de toute façon, tu me vois, là, je me suis jamais empêché de dire ce que je pensais. Je leur ai donné mon opinion. Je dis, moi, il n'est pas question que je travaille là-dedans. Puis je vais même dire à ceux qui vont m'appeler ou qui vont me contacter, regardez, faites pas un magazine gratuit pour les beaux jeux de la princesse, là. Je dis, non, regarde, c'est fini, c'est fini. Il y a même eu quelques années un projet de faire, on est arrêté, ça fait rire imprimé est arrêté au numéro 299. Ah. La gang ont eu envie de faire le numéro 300 pour faire symbolique, là. Uh-huh. Et le numéro 300, il aurait encore été gratos pour les dessinateurs. Ouais. Moi, j'ai encore pris mes grosses bottes, j'ai encore mis mon poing sur la table. J'ai dit, moi, non, il n'est pas question. Je veux dire, c'est bien beau la nostalgie, mais on ne fera pas un numéro spécial, numéro 300, qui ne rapportera rien aux collaborateurs, là. Ça fait Non, c'est ça. une entreprise. Tu sais, bon, puis ça a fermé, c'est tout. Tu sais, je veux dire, parce que, hey, il a fallu se battre pendant tellement d'années pour avoir un statut d'auteur de bande dessinée au Québec, là. Il ne faut pas reculer, là. Un coup que tu as avancé, tu ne recules plus, là. Tu sais, puis moi, je trouve ça important, là. Puis là, présentement, on vit des années difficiles. Tu sais, je parle de magazines, moi, là, je te parle de 7 jours, puis de Ça fait rire depuis un bout de temps. C'est des magazines, moi, qui me rémunéraient, là. Puis plus ça va, les magazines au Québec, c'est en déclin. Mais pas rien que Ça fait rire. Tout est en déclin. Tu sais, Ouais. tu vois dans les kiosques à journaux, il y a de moins en moins de place pour les magazines. Tu sais, ça se vend de moins en moins bien. Fait que les collaborateurs, en général, sont presque pas payés quand ils le sont. Puis moi, je suis pas d'accord avec ça non plus. Tu sais, je veux Non, dire, c'est ça. tu fais un magazine, non, mais tu le fais pas. Tu sais, un magazine comme 7 jours qui appartient à Québécois, là, il n'y a pas de raison humaine de ne pas payer ses collaborateurs. Ben, c'est clair, là. Ni queue, ni tête. C'est pas comme s'il était sur le bord de la faillite, là, tu sais. Non, mais tu sais, regarde, c'est ça, là. Tu sais, puis ils peuvent bien jouer du violon, on veut dire, une fois de temps en temps, ils sont obligés de mettre des employés à la porte, là. Je veux dire, encore là, s'il se serrait la ceinture puis il en prenait un peu moins dans ses poches, là, il serait capable de garder ses employés. Non, c'est ça, tu sais. Je veux dire, il y a plus d'argent qu'il y a de temps pour le dépenser, là, tu sais. C'est c'est ça. C'est On ridicule. va se faire aimer là, hein. Mais, on s'en calisse. De toute façon, moi, malheureusement, j'ai une mauvaise réputation, là. Le monde invente de la bullshit. C'est quel monde est... En tout cas. Bref. Ouais, ça, toi, t'as quel âge avec tout ça? Moi, j'ai 67 ans. 67 ans, c'est cool, Ouais, ça. ouais. Ça fait que c'est ça, 52 ans de métier, je commence à 15 ans. J'ai Ouais, je suis 67. pas bon en maths, fait que... Et moi, tu vois, je le sens pas, 67 ans. Ben honnêtement, là, je me sens en forme. L'esprit est toujours là. Le dessin est toujours là. Ça, c'est cool. Je me paye la traite, là. Moi, depuis que j'ai recommencé à réimprimer les piquants, en fin de compte, j'ai relancé ma maison d'édition, là. Tu sais, puis Cool, ça. à tous les 6 mois, je lance un nouvel album. Tu sais, je dirais, puis j'ai des albums prévus jusqu'en 2030, là, présentement. Wow, wow. Fait Est-ce que, que c'est malade? regarde, c'est ça. Mon dernier que j'ai publié, là, c'était un album, tu sais, les parodies qui étaient publiées dans Ça fait rire, là. Bon, Oui! j'ai fait un recueil avec ça. Wow. Là, mais j'avais tellement de stock que je suis en train de ramasser le deuxième album là, qui va paraître, lui, en octobre l'année prochaine, cette année. Est-ce que c'est hot? Ça fait Pour que... vrai, c'est vraiment nice. Et en même temps, ben, je me fais plaisir, je me fais aussi des nouveaux albums, là. Il y a des nouvelles pages de commencer, c'est autre chose. Tu sais, c'est le genre d'affaires que tu dis toute ta vie, ah, j'aimerais ça faire ça, puis j'ai jamais eu l'occasion. Je suis en train de dessiner un album de science-fiction. Ah ouais. Ouais, tu sais, Ah, c'est moi, cool. le monde a toujours pensé loin humoristique. J'ai jamais eu de projet autre que ça. Puis là, mais j'ai envie d'aller dans un autre milieu. C'est-à-dire que là, je me fais un album de science-fiction. Naturellement, pour les oreilles sensibles, n'écoutez pas. Ça va être de la science-fiction légèrement gore. Mais, coudon, on vit avec ça. Hein? Ben, tu sais, c'est un peu ta signature, là, à quelque part, je pense, le gore. Fait que, tu Mais par sais, contre, ça sera pas humoristique, là. Ça va être vraiment de la SF, gore, là, tu sais, mais je vais me faire plaisir. Je vais faire du dessin beaucoup plus réaliste là-dedans, tout ça, là.
Puis mon premier album qui va paraître dans 2 ans, là, il y a déjà une vingtaine de pages de fait. Puis il va y Oh, avoir oh, oh, 70 pages couleurs. Là. Ça va être un bel album. Là, tu sais, wow. Est-ce qu'il y a possibilité de voir une des pages en primeur? oh, t'es têteux, toi, là. Ben là, t'as le choix, c'est toi qui décides. Mais je suis vraiment curieux de. Regarde, ben là, tu vas le voir, mais inversé, OK? Ok, ouais. Genre, il est Parce du que bon là, bord, OK, mais c'est vraiment une page au au hasard. hasard. C'est quand même... Moi, c'est des courtes histoires, là, OK? Ça fait que là, c'est la fin d'une des histoires. Là. Ah, ok. Cool, cool. Puis, naturellement, c'est pas en couleur et tout encore, là, mais ça va être... La coloration va être aussi plus style réaliste. Là. Ah, c'est cool ça. Puis, Ben, hey, merci pour vrai de. Wow. ouais. C'est tout qu'un honneur. Sérieusement, là, je suis comme privilégié. Puis ceux qui vont l'écouter aussi sont privilégiés. Mais, Mais, wow. ouais, puis, de toute façon, regarde, comment dire, le lecteur est important dans le processus. Là. Tu sais, j'aime ça les garder, les rendre complices de tout ça. Là. Parce que, tu sais, mon lecteur, c'est la personne qui m'a fait bouger puis m'a fait vivre toute ma vie. Là. Mm. Et je veux dire, même si je ne les rencontrais pas autant que j'aurais voulu, euh, je savais qu'ils étaient là. C'est même moi qui s'occupais du courrier des lecteurs, ça fait rire. Hein, Ah, ouais. Ah, contrôler un c'est petit peu pour cool ça. contrôler, non, c'est pas le mot est pas bon, mais pour avoir un peu un feedback des mais il y a une affaire que je trouvais plate dans Safari, c'est qu'il recevait le courrier de lecteur, puis il mettait ça dans une boîte, et il répondait jamais. Ah, ouais. Ça fait que moi, à un moment donné, je leur ai dit: «Ben regarde, je vais y prendre, puis je vais répondre au lecteur». Fait que là, aujourd'hui encore, j'ai des gens qui viennent me voir dans les salons, puis qui me disent: «Hey, tu m'avais envoyé une réponse, j'en revenais pas». Ben oui, Ah, c'est cool ça. lecteur, c'est important, là, tu sais, je veux dire, ça fait partie de ma vie, là. Je veux dire, le lecteur, c'est la personne qui me dit: «Oui, c'est bon ce que tu fais». Tu sais? Ah, c'est cool ça. Mais c'est vrai, pour vrai. Puis, ouais, il y a une question que je me demandais. Tu sais, on voit de plus en plus d'intelligence artificielle, genre, qui font plein d'affaires. T'as-tu peur qu'à un moment donné, genre, ça remplace l'art qui est fait par les humains? Moi, te dire, c'est présentement, c'est mon coup de poing sur la gueule un peu, là. J'ai vraiment je me suis fait un je me suis fait un tag day que je vais me promener avec dans un salon du livre, là. Ah, ouais, c'est Je vais bon ça. m'accrocher ça sur moi, là. Je vomis sur l'intelligence artificielle. Moi, l'intelligence artificielle dans la création artistique, là, désolé. Désolé. Ça n'a pas d'affaire. Puis, hélas, les limites sont déjà dépassées. Mais tu Il sais, y il a y a des affaires que, tu sais, pour l'instant, je trouve ça encore drôle, mais je sais que dans pas long, ça va juste faire encore plus peur, là. ouais, mais il y a déjà des albums qui ont été publiés de bandes dessinées, entre autres, là, Pour vrai? qui ont été dessinés par de l'intelligence artificielle. Calisse. Oui, tu peux le dire, Carlis. Puis mais c'est devenu mon combat, moi, présentement. Là. Je veux dire, faut pas que ça n'a pas de sens, ça. Faut pas que ça ait lieu, ça, là. Ah, Si t'es scénariste, là, puis que tu as envie de faire dessiner ton album, ben, trouve-toi un dessinateur, Colin. ouais. Mets-le dans la gueule d'un ordinateur qui va te le sortir au bout de la ligne. Ah, puis, hey, c'est dur à dire, là, mais c'est super léché, là. Tu sais, c'est super beau, là. Ah, Tu sais, t'as des affaires. Je quitte l'écran 2 secondes, OK? ouais, il n'y a pas de trouble. Regarde, ça n'est un album qui a été publié en intelligence artificielle, Ok, OK? ouais. Euh, c'est du dessin vraiment très, très léché, là. Tu sais, Ah, ouais. un gros album, un gros livre qui a été publié en Europe, là. Euh, moi, désolé, je suis pas capable. Puis je trouve ça dangereux. Puis de toute façon, regarde, présentement, il y a des mouvements partout dans le monde, là. À Hollywood, c'est pas pour rien présentement que ça brasse, là, hein. Ouais, c'est clair, là. Parce Sauf que. c'est pour que les comédiens se fassent pas remplacer par des clones, là. Ouais, c'est ça, là. Et C'est. puis nous autres ici, hey, t'imagines? Tu sais, quand je disais tantôt là, que je passe 30-35 heures sur une planche de bande Ouais, dessinée. ouais. Bon, si tu fais un album d'une cinquantaine de pages, le calcul est rapide, là, c'est un an de travail. OK? Ah, Facile. OK? Si tu fais un album de bande dessinée,
en intelligence artificielle, là, en une semaine, il va être prêt à imprimer. Ouais. Il- Mais tu sais, L'intelligence artificielle va prendre un temps record pour faire le c'est travail qu'un ça. gars prend un temps à mettre. Tu sais. Fait que c'est plus de l'art, c'est des codes barres, là, tu sais. Disons que ça manque d'émotion, mais encore là, ce qui est le pire, c'est qu'ils ont déjà trouvé le moyen, tu sais, ceux qui ont l'air de trouver ça le fun, l'intelligence artificielle, là, ils ont trouvé le moyen de mettre des paramètres pour que ça ait l'air émotif. Ok, Tu sais, ouais. l'intelligence artificielle est rendue loin, là, elle est rendue à un point justement où je pense qu'il est drôlement temps de mettre le pied dans la baraque, là, puis de donner un coup de pied dans la boîte. Ah Ça, non, Terminator, là, ça. Tu sais, déjà qu'on est en train de vivre 1984, ça serait cool qu'on évite Terminator, là, tu sais. exact, exact. Tu sais, c'est un peu affolant, là. Hein. Puis, moi, je suis en fin de carrière, là. Je devrais pas avoir à me casser la tête avec ça. Puis, je suis bien triste pour les jeunes, là, qui, eux autres, vont rentrer dans le monde de la création, puis ils vont se faire bousculer par cette affaire-là, là. Hein. Je sais pas où est-ce que ça va aller. Ça m'inquiète bien, gros. Ah, moi, avec, là, pour vrai, là, c'est. Ça m'inquiète bien. Euh, ouais. Oui, Ben, oui, tu sais, oui. il y avait Stephen Hawking, il disait, genre, faites attention avec ça, tu sais. Puis, je veux dire, s'il y a un cerveau depuis Einstein, c'est pas mal lui, là. Ouais. Oui, puis tu sais, il y a déjà des gros rassemblements, là. Tu vois, ouais, je sais qu'au gouvernement, il y a des rencontres qui se font, là. Il y a des fonctionnaires qui ont peur de se faire remplacer. Puis il se fait des colloques régulièrement, là, pour contrer l'intelligence artificielle, là. À ce Faut juste qu'il y ait des lois. Faut juste qu'ils mettent des lois puis des. ouais, il va vraiment falloir des balises, là. Ça n'a pas de bon sens. Ah, ouais. Ouais. Mais tu sais, c'est déjà parti en vrille un petit peu, là. Tu sais, Calice, oui. Ben là, pour que tu me montres que t'as un livre que t'as pogné qui était fait en AI, genre, pis que. ouais, puis c'est pas le premier, là. Il y en a d'autres. Shit. Ouais. Puis, toi, tes influences, ton style, ça vient de où, vrai? Oh, ouais, ma grande admiration à vie, c'est Franquin. André Franquin qui a dessiné Gaston Lagaffe, puis qui a surtout fait une série qui s'appelait Les Idées Noires. C'était du gore avant le temps, là, en bande dessinée, c'était vraiment incroyable. C'était un bonhomme, là, puis mais Gaston Lagaffe, c'est déjà une référence, hein. Ah, ouais. Puis, mais ça, Franquin, il y a un style là, tellement. Tu sais, il est décédé aujourd'hui. Là. Il aurait eu 100 ans il n'y a pas longtemps. Là, tu sais, que c'est un monsieur qui était assez âgé. Moi, j'ai même eu l'occasion de respirer le même air que lui à un moment donné dans un salon du livre. Là. Oh! On n'a pas vraiment joué ensemble, mais on a respiré le même air. Il était à côté de moi à une table. Puis, il m'a fait un grand plaisir dans la vie. C'est que quand j'ai fait mon premier Arthur, j'ai dédicacé un album, puis j'ai envoyé par la poste. Ah, c'est cool, ça. Je me suis dit, jamais j'aurai de réponse de ça. Ben, il m'a retourné un album dédicacé avec un dessin. Wow. Ouais. Wow. Un bonhomme, c'est un grand talent puis d'une grande générosité. Ah, Fait c'est qu'il cool, ça. il m'avait même fait une petite critique sur mon album d'Arthur, là, qui a toujours été bien important pour moi. Tu sais. Ah, ouais, tu te rappelles-tu à peu près ce qu'il disait, sûrement? Ouais, tu sais, il me disait que j'allais me simplifier un peu. Là. Pourtant, hein, j'ai un style qui est déjà assez fouillé, là, mais dans Arthur, j'avais tendance à en mettre un petit peu trop. Là. Puis, tu sais, il m'avait suggéré là, d'aller vers un petit peu plus de défrichage dans mon dessin. Là. Puis Ah, tout ça. ok, c'est cool, ça. Ah oui. Puis, Mais est-ce que j'ai coupé, t'allais dire? ah, tu es vraiment un grand bonhomme, là, tu sais, pour moi, là. Une grande admiration. Ah, Autant c'est au niveau du cool. design, mais en plus, au niveau créatif, là, c'était vraiment. C'était tellement original ce qu'il faisait. Ah ouais, puis je sais il y a un Québécois qui a refait un Gaston, justement. Oui, la polémique l'année passée. Ouais, c'est ça, c'est Ah. tu te situes où là-dedans, genre? Ben, sais-tu, je me sens des fois mal parce que, première des choses, Marc, là, le créateur, le dessinateur c'est un ami. Tu sais, OK. on connaît tout là, dans le milieu de la BD. Non, c'est ça. Un ami, puis c'est un ami de talent. Là, tu sais. Il est capable de relever le défi, puis il l'a fait. L'album est super beau. Là. Mais en même temps,
les amateurs qui ont suivi le travail de Franquin toute leur vie, puis qui ont lu les vieux Gaston Lagaffe, c'était une sorte de trahison pour eux autres. Fait que là, c'est monté en épingle, puis ça a été... Tu sais, le chum Marc, il s'est fait charrier un petit peu sur Internet. Il a même fallu qu'il se débranche à un certain moment, là. Ah ouais. Ah ouais, puis là, ben, l'album, en plus, la fille de Franquin s'est mise à faire une poursuite contre la maison d'édition pour pas que l'album sorte. Ça a été pourri un petit peu comme dossier. Mais là, l'album est paru. Il est paru il n'y a pas longtemps. Ça a été un succès sans précédent. Ah, c'est cool, Et ça. il a dû vendre 1 800 000 copies, là. Puis, tant mieux pour lui. Tu sais, Marc, il a touché un projet qui l'a stabilisé financièrement pour longtemps. C'est sûr. Et il a fait une maudite belle job. Mais en même temps, moi aussi, je faisais partie des gens qui se sentaient trahis un petit peu. Ouais, ouais, c'est ça. Le travail de Franquin soit repris par quelqu'un. Puis c'est quelqu'un-là, mais c'était quelqu'un que je connaissais. Tu sais, j'étais mal à l'aise dans tout ça, là. Ouais, j'avoue que y a comme un conflit d'intérêts à quelque part, là. Ouais, tu sais, puis j'ai pas envie d'y tirer la pierre, là, loin de là, là. Non, non. Mais Ça m'aurait été offert, puis je sais pas si j'aurais dit non, là, tu sais, j'en ai aucune idée, tu sais. hmm. C'est un contrat tellement exceptionnel, là. Ok, c'est quelqu'un qui l'a approché pour le faire. C'est pas lui qui avait fait comme hey, je décide de le refaire, là. L'amorce de ça, je ne sais pas comment ça s'est fait. Pour être honnête, Ok. je ne sais pas comment ça s'est fait. Mais Marc, avant Gaston Lagaffe, il avait créé une série qui s'appelait Les Nombris. Les Nombris, ça a cartonné très fort chez C'était pas lui. dans Safari un moment donné aussi, ça? Ça a commencé dans Safari, Les Nombris. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on se connaît bien, là, parce Puis après ça, il a été publié chez Spirou. Les Spirou, ben, c'est la maison d'édition Dupuis. Puis c'est eux autres qui publiaient Gaston Lagaffe. Ça fait que il a publié chez Spirou Ses Nombris, puis ça a très bien fonctionné. C'est cool, ça. Puis là, ben, probablement parce qu'il était un auteur de la boîte, ils ont fini de discussion en discussion. C'est peut-être lui qui a lancé le projet, je ne sais pas. C'est peut-être eux autres. Ok. Quand Ah, ils mais sont venus à parler de Gaston Lagaffe, là, tu sais, puis ça s'est fait. c'est cool, ça. Là, Puis, ben, il a fait ses devoirs, tu sais. euh, ah, mais c'est cool, ça. Puis, ouais, t'écoutes quoi comme musique? Oh! Mon Dieu, je suis un peu pépère, moi. Moi, je Moi suis aussi, ça varie ce que j'écoute, mais vas-y, je juge pas personne. Ah non, moi, je suis un peu musique d'ascenseur, là, pour être bien honnête, là. C'est parce qu'il faut pas que je sois agressé, là. Tu sais, surtout quand je travaille, là. Je vais t'avouer, je suis très fidèle à certaines choses, là. Puis dans la musique, il y a un chanteur qui m'a suivi toute ma vie, qui s'appelle Michel Sardou. Euh, Je connais un Français. plus de noms qu'autre chose, mais j'ai déjà entendu, c'est sûr, là. Ouais, mais Michel Sardou, il a eu des chansons coup de poing sur la gueule pas mal là, dans sa vie, là. Puis en même temps, c'est des belles mélodies, là. Tu sais, mais lui, il s'empêche pas de dire ce qu'il pense, là. Tu sais, il y a vraiment eu des. Il y a des fois ça a été des belles polémiques, là, ces chansons, là. Ah ouais, cool, Puis, je connaissais pas ce côté-là, je pense que ah je vais aller ouais. me renseigner. C'est comme, tu sais, par exemple, il a écrit une chanson sur le France, le bateau Le France, là. Quand les Français ont retiré, là, ils ont mis en cale sèche le paquebot, le France, c'était l'orgueil des Français à cette époque-là. Puis le gouvernement a décidé d'arrêter de l'utiliser. Puis OK. lui, il a écrit une chanson qui parle comme si c'était le France qui parlait. Ah, OK. Ah, Il les cool. envoie chier. Il les envoie chier. Gentiment, je le dis là, mais vraiment qu'il leur dit, regardez, ça n'a pas de sens, là. J'ai honte de m'appeler le France, mais oui, donc, là. Ça vaut tellement, là. Tu sais, en tout cas, il y a beaucoup de chansons qui sont comme ça, là. Ah, Puis, c'est cool, ça. et comme je te dis, c'est surtout de la belle mélodie. Puis moi, j'ai un petit problème. J'ai une audition augmentée. Augmenté, cool. C'est-à-dire que moi, toute musique qui est forte, ça me pose des problèmes. Ça me donne Oh, mal à la tête, tout ça. Ce qui fait que j'ai jamais écouté des choses fortes, là. OK, OK. Malgré tout, je vais te faire une parenthèse. Dans ma carrière musicale, j'ai eu le grand plaisir de faire des pochettes de disques pour un groupe death metal. Oui, je me souviens d'avoir vu ça passer dans. La gang de démence.
Puis des gars charmants en passant, là, qui sont devenus des chums, là, puis ils sont venus me voir, tout timides, là. Ils ont dit: «Hey, on a pris ton premier piquant, on a coupé à tranche, puis on a collé tous tes dessins dans notre local de pratique, là. Ils disent, on aimerait ça que tu nous fasses la pochette». Moi, je rêvais de faire une pochette de disque une fois dans ma vie, mais je me disais à moi-même: «J'ai pas le style pour ça, jamais personne va me demander». Puis en fin de compte, j'ai fait 3 pochettes pour eux autres. Les 3 Ah, pochettes, c'est cool, ça. 3 disques qu'ils ont fait, là, c'est moi qui les ai faits. Ah, c'est bon, On a ça. même gagné un prix en Norvège pour la pochette. Oh, wow! Ouais. Wow! Ah, c'est cool, ça. Fait que tu étais là-bas, ils t'ont envoyé ou ben. Non, non, ben, c'est des gars qui ont ramassé le prix, là, mais non, j'ai pas été là-bas. Ah, c'est cool, ça. On avait eu Puis, la misère à comprendre. comment? On avait eu la misère à se comprendre. Je parle pas de Puis, t'as-tu des films préférés, genre, ou des séries que tu tripes, des genres des coups de cœur? Ah ben, Ou si t'en écoutes pas non plus, mais tu dois avoir, tu dois en écouter pas mal, pareil, je pense. j'écoute pas mal d'affaires, moi t'avouer, là. Mais tu sais, je marche sur des coups de cœur qui sont, ça change vite, là. Ouais, ouais. Il y a quand même, j'ai des classiques, là. Ouais, OK? ouais, mais c'est ça, ça serait quoi, genre? Tu as fait allusion à Terminator tantôt, là. Moi, Ouais. question, scénario de science-fiction, là, j'ai toujours trouvé que c'était pas mal difficile à battre, là. Hmm. Tu sais, l'idée était tellement originale, c'était tellement bon, là. J'ai adoré Alien aussi, mais ça, j'ai pas besoin de me cacher derrière ça, là. Tu sais, c'est des choses, là, je suis pas très Mélodie du bonheur, là, si on peut s'entendre. Puis des séries policières, assez rough, là. Tu sais, je vais aimer des séries policières qui se ménagent pas l'hémoglobine. Ah, c'est bon, Mais ça. mais là, il m'en vient pas une en tête en particulier, là. Mais j'aime ça, puis j'ai pas mal de coffrets dans ma collection. Ah, c'est cool, Mais ça. là, ça commence à être passé date un peu, c'est le genre de truc que tu écoutes à cette heure, directement sur la TV, mais en tout cas. Ouais, mais moi, je suis pour le format physique parce que, tu sais, je disais justement récemment, genre, tu sais, il y a de plus en plus de films puis de jeux vidéo qui sont à dématérialiser. Puis que Ouais. là c'est rendu là, que tu achètes des jeux, puis que si la compagnie de PlayStation ou whatever décide que le jeu, il l'enlève, il est plus là, tu peux plus jouer, puis tu as payé comme 80$ pour ton esti de jeu, genre, mais qui est juste virtuel. Puis, Ah ouais, c'est pas ça. ouais, ouais, puis tout ce qui est les films, puis les affaires. Tu sais, sur Disney+, ils ont enlevé l'épisode de Michael Jackson des Simpsons parce que, hey, le gars, il est mort depuis 10 ans, on va le canceller, tout ce qu'il a fait. Ah, OK. Fait que, tu sais, si t'as le DVD de la saison 4, t'as l'épisode, mais si tu vas sur Disney+, l'épisode, il est plus là, tu sais. OK. Fait que, tu sais, faut conserver le format physique. Moi, c'est ce que je prône vraiment, là, pour toute forme d'art, là. Ouais. Faut pro, ben, regarde, la preuve, Safari en virtuel, c'est pas, c'est pas ce que c'était, tu sais. Non, 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 c'est sûr. Tu sais, Mais, et on en parlait à un moment donné, Safari virtuel, il y avait aussi le problème que les vieux collaborateurs n'avaient pas tout embarqué, loin de là, tu sais. Je veux dire, non, c'est ça. Serge Boisvert, moi, il y a un paquet de monde qui n'ont pas embarqué dans le Safari virtuel. Fait que les nostalgiques, ils ne retrouvaient pas le Safari qu'ils ont connu, là. Tu sais, Ouais. j'aurais aimé ça refaire du nouveau matériel dans une entreprise, là, tu sais, je veux dire, c'est sûr. Puis, mais ça s'est pas présenté. C'était pas de même que ça s'annonçait. Puis, il était pas question. Ouais. Non, c'est ça. C'est bien le fun de faire du bénévolat, mais tu sais, ça reste tout le temps la même affaire. Tu sais, c'est comme, ah, on va te payer en exposure. Ouais, non, c'est pas ça, là. Tu peux pas payer ton loyer en exposure, là. Ah, non, non, tu sais, quand j'étais jeune, là, on me disait souvent, regarde, cette espèce de dessin-là, mais ça va te faire connaître. Je disais, aujourd'hui, j'en ai ras-le-bol de le faire connaître, là, tu sais, je veux dire, ça marche plus, ça, là, tu sais, chacun a ses comptes à payer, là. Ça fait que, Non, c'est ça, là. tu sais, il y a eu une époque qui était de même, quand on commençait, on était tous des kids là, qui commençaient à dessiner, et on a fait ça va te faire connaître, là. Ouais. Puis t'as aussi travaillé pour Délire, me semble, aussi. Oui. Que...
Ça a duré moins longtemps, je pense. Ça a Ça a comme. duré moins longtemps, mais c'était quand même relativement long, là. Le délire a duré 15 ans. Ah, quand Ouais, même, je. ouais. Puis moi, j'ai été des 60 derniers numéros. C'est moi qui faisais toutes les pages couverture. Ah, Puis je c'est faisais des cool, choses ça. à l'intérieur. Mais mes délires, ça. Comment dire ça? Il y avait pas d'épine dorsale à la rédaction. C'était un petit peu le free for all, là. C'était assez. Pas mal n'importe quoi, là. Ah, ouais. Bon, puis en plus, je me regarde, les gens qui, quand tu disais que je travaillais à délire, là, ils me regardaient un petit peu, là, en voulant dire, c'est pas bien bon, ça, tu sais. Puis, donc, C'est- Ben, tu sais, c'est pas que c'était pas bon, mais ça fait rire, t'as comme une coupe de coche au-dessus, selon ouais, moi, là. ouais, mais tu sais, hey, faut vraiment. Tu sais, ça fait rire, c'était. Il y avait une rédaction, il y avait une organisation. Non, ça. Il y avait des tables de brainstorm, là, tu sais, je pense que c'était tous les mercredis, quelque chose de même. Tous les collaborateurs se réunissaient quand ils étaient disponibles, puis ça jasait autour des thèmes du prochain numéro. Puis on se passait, on se dispatchait les chroniques. Puis là, tu sais, il y avait un gros, gros travail d'organisation puis OK. de mental là-dedans. Là. Délire ne connaissait pas ça, absolument pas. Ah, OK, OK. Fait que c'est pour ça que ça a comme. C'était vraiment le free for all. Là. Ouais. Mais c'était quand même cool, pour vrai. Sauf que je les achetais pas toutes, là. Tu sais, mon 5 piastres, il allait plus sur Safari que sur le délire, là. Oh oui, puis je comprends. Mais. Tu sais, même moi, avant d'y travailler à Délire, je l'achetais pas, là, tu sais, je fais pas. Mais ça fait. Délire, ça a été un espèce de hasard. C'est que ça fait rire s'en aller un peu sur la bombe pour moi. OK. J'ai sondé le terrain pour voir s'il n'y aurait pas de la place pour moi. Naturellement, ils m'ont accueilli à bras ouverts. Hein. Ah, c'est cool, ça. Et puis, dès le deuxième numéro où je travaillais, ils m'ont demandé ça te tente de faire des pages couverture. Puis, oui, ça a duré 60 numéros. Là. Tu sais, Ah, j'ai ben, c'est cool, toujours moins la ça. page couverture. En fait, Puis, il aurait peut-être pas te fait aussi longtemps si t'avais pas été là, genre. tu sais, mais On sait pas, là, mais, agréable. Là, tu sais, mais c'est cool, pour vrai. C'est quand même. Moi, je trouve ça merveilleux que toute ta vie, tu t'es pas fait chier, genre, d'un esti de dépanneur ou. T'as non, juste c'est fait ce vrai. que t'aimes toute ta vie. Ça, c'est merveilleux, pour vrai, là. Ouais. J'ai eu un métier parallèle là, qui m'a servi des fois. Là. Tu sais, quand à un moment donné, les mois étaient plus tranquilles, là, j'étais imprimeur de mon métier. OK, J'ai OK. travaillé dans une imprimerie, j'ai passé par à peu près toutes les parties du métier. Là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce métier d'imprimeur-là me sert pour la maison d'édition. Ben ouais, ça, t'as ta maison d'édition. Comment ça Ouais. s'appelle? Ben, hey, c'est très touché. Ça s'appelle les éditions Mario Malouin. C'est Oh, vraiment, wow! ouais, c'est vraiment très. Puis, Il y a- c'est ça. C'est que, tu sais, je veux dire, je n'imprime pas mes albums parce que là, tu sais, j'aurais pas le temps de travailler sur une presse et tout ça. Ouais, Et par contre, quand j'ai à aller voir des gens pour me faire faire mon travail, je sais de quoi je parle. Tu sais, je c'est veux dire, clair. toutes les étapes d'impression, je les connais. Hein? Et ça me donne un gros, gros atout là, dans mon métier d'éditeur, là, très Ah, fort. c'est clair. Je veux dire, tu m'as montré ton livre tantôt, là. Tu sais, c'est des beaux livres, là. Tu sais, Oh oui, tu sais, c'est un cartonné, là, tu sais, c'est vraiment non, c'est ça, là. C'est rigide, là, puis tout en couleur, là. Regarde, là, ah c'est- oui. C'est une page de X-Files en plus. ouais, il y a une paire d'experts. Il y a Terminator dedans, dans celle-là. Oh yeah! Ah, c'est cool, ça. Puis, Puis, c'est quoi tu veux pour Noël? oh, Noël est loin, là. C'est dans plusieurs jours. Ouais, je sais bien, mais c'est pas grave. Je pose la question. Je trouve ça drôle de poser cette question-là. Ah, mon Dieu, hey, alors, là, là, je vais dire vraiment une niaiserie, là, mais tant que la santé va être là, regarde le reste, là, je m'en contrefiche. C'est bon, ça. Excellent. Ben, on te souhaite la santé, puis on souhaite à tout le monde de la santé, même si c'est pas Noël. Ben, c'est bon, ça. Bonne réponse. Bonne réponse. Ah ouais. Devrait être politicien. Oh, non, ouais, c'est pas du malheur, toi, là. Mais pour vrai, je pense que je voterai pour toi. OK, ça marche. Tant Oui, qu'à donc, voter pour quelqu'un qui se crisse de moi, je vais voter pour quelqu'un qui a du talent au moins. pensez sérieusement. Sinon, je vote pas. Fait que. C'est bon. Mais ouais, question que d'habitude je pose en début d'épisode, mais que là, j'ai comme skippé. C'est quoi ton repas préféré quand t'as pas de cash?
Mon repas préféré. Ouais, tu sais, mettons, là, t'as pas de cash, là, puis il faut que tu te débrouilles, genre, c'est quoi tu manges? Eh mon Dieu, je pense que ce qui m'a suivi toute ma vie quand il n'y avait pas de cash, c'est le craft dinner. Pimpé ou pas pimpé? Nature. Nature? Nature, mais blanc. Tu sais, Ouais, il y a le jaune-orange, là, puis il y a ouais, le blanc, c'est au cheddar, là. ouais, ouais, Je trouve ça presque bon. ouais, Ouais. mais... Pas bien, mais sexy, hein, ce que je te dis là. Non, mais c'est parce que j'essaie de rajouter au moins des saucisses dedans, mais... Ouais, des fois, ça. Mais sinon, nature, je pas ça. J'ai l'impression qu'ils ont changé la recette. Il me semble qu'il est plus aussi bon qu'il était, genre. Mais j'en mange encore du craft. T'essayeras le Cheetos. L'espèce de craft dinner Cheetos, là. Je sais pas si tu Ouais, l'as mais c'est bien. essayé. Je trouve qu'il tombe sur le cœur un petit peu, là. C'est un petit peu trop. Mais ce que tu peux faire, là, tu t'achètes la boîte, tu te fais les pâtes, tu te fais la sauce que tu veux avec les pâtes, puis le petit sachet de poudre, tu te fais du popcorn, genre, Ah oui, reste ça dedans, genre avec du beurre. Ça te fait un popcorn Cheetos, mais avec du beurre en plus, genre, c'est. Parlant de poudre, le crème du Nord, maintenant, je le fais maison, hein. C'est-à-dire que je fais chauffer mes nouilles. Hey, on est là, on parle de recettes de cuisine, c'est niaiseux. Je fais chauffer mes nouilles, puis la poudre, elle se vend dans des bouteilles maintenant. Ah ouais. Elle se vend dans des bouteilles, fait que tu mets la quantité que tu veux, la poudre C'est blanche, là. merveilleux, ça. Fait que là, je fais Mais mon la poudre blanche, ça fait longtemps que ça se vend, genre, dans des bouteilles ou oh, des sacs, là. OK, moi, je suis Mais Pablo Escobar, il a fait sa fortune là-dessus. ah ouais? Ah OK. ouais, la poudre blanche de la Colombie, là. Ouais. Non, pas ce poudre-là. Mais c'est pas grave. Ouais, mais c'est ça. Crème du Nord. Ah, ouais, c'est Eh bon, oui. ça. Ben, pour vrai, je la pose tout le temps parce que c'est hot, puis Crave revient souvent, genre, fait que c'est assez unanime, je pense. Fait que, non, dans le repas cheap, là, ouais, c'est pas pire ça. Mais ça arrive de faire d'autres affaires, là, mais Ah, ouais, c'est clair. un bon Puis, vieux pâté chinois, ça fait un job aussi. regardez ça. Un bon vieux pâté chinois, ça fait un job Ah, aussi. man, pour vrai, la pâté Ah, chinois. exact. C'est tellement réconfortant de manger ça, pour vrai. Ouais, puis ça sent bon. Ouais. Esti, man, faudrait m'acheter de la viande si je veux me faire un pâté chinois. Ouais, je pense que oui, ça incite puis je te le disais tantôt, hein, les dessinateurs, je sais pas s'ils sont tous de même, on aime bien ça, se ramasser autour d'une table. On est des mangeux. On aime ça, vraiment la bonne bouffe, là, tu sais. Ouais, ouais. Moi, j'ai été invité à certains salons, festivals de bande dessinée en Europe. Ah, nice. Les Européens, ils ont des tables, là, moi, te dire. Il y a il y a on en parle, là, puis j'ai des souvenirs qui me passent dans la tête, là, de bouffe incroyable, là, tu sais, c'était. Oh. Il y a un festival, là, le festival de Saint-Malo, en France, OK. que il y avait une salle spéciale pour les auteurs, là. Puis dans la salle, c'était la place où on allait bouffer à l'heure qu'on voulait. Et le buffet était à volonté, puis Oh, tout. wow. Il y avait une montagne, mais une montagne de crevettes, mais les crevettes européennes, là, elles sont longues de même, là. C'était affolant, là, puis ça baissait jamais, là, tu sais, on se sentait des assiettes, là, puis tout le temps, là. Je te raconte pas tout ce qu'il y avait autour, les salades. Je suis même pas capable de dire ce que ça avait pas de sens tout ce qu'il y avait là, là. C'était Oh, wow. incroyable. Wow. Tu avais pas envie de retourner dédicacer après ça, tu avais juste envie de continuer. C'est dédicace, mais avec la sauce qui te reste, genre. Ouais, puis tu as envie de t'endormir, là, tu cailles, là, ça trop mal. Ou tu fais comme dans Elvis Gratton 2, genre, ta dédicace, c'est un étampe. Ouais. Ah, mais ça se fait à faire, hein, des Pour le dédicaces. vrai? Ah ouais. Moi, je pensais que c'était parodique, je pensais pas que c'était réel. Alors, même, justement, on parlait de Marc de La Fontaine tantôt, qui fait le nouveau Gaston Lagaffe, Ouais, là. ouais. Bon, mais il fait ça en étampe, Gaston. Pour vrai? En étampe, là. Puis lui, il ajoute le petit mot à la main, mais Ok, au moins, il rajoute de quoi, là. Ok, puis il y a des étampes.
Il y a des étampes pour OK, le... OK. Bon, OK, s'il rajoute de quoi en main, c'est correct. Mais Ouais, s'il fait juste étamper puis il fait next, je trouve que ouais. ça a rien de personnalisé, Ah, là. rien que personnalité. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ah, c'est cool, ça. Puis, ouais, ça, t'as-tu des humoristes préférés ou tu suis-tu un peu l'humour ou ben. Un petit peu, mais j'aime les anciens. Les nouveaux, je les connais pas bien, bien, là. Tu sais, il y a des Mario Jean, mon Dieu, je cherche mes mots. La gang d'RBO, toujours à drôle. Ouais, ouais, des Ils sont insolents, classiques. hein. Les autres, c'est vraiment là, l'insolence, là. Ah ouais. Mais non, il y a quelques humoristes. Puis moi, j'ai eu une chance unique, là, c'est que j'en ai rencontré plusieurs là-dedans. Ah, c'est cool, J'en ai ça. rencontré plusieurs là-dedans. J'ai eu un projet avec Michel Courtemanche, entre autres, la Oui, c'était toi qui avais fait ça. bande dessinée qui s'est faite sur lui, j'ai failli la faire. L'éditeur français s'est mêlé de ça, puis ils ont décidé de mettre un dessinateur français en fin de compte. Mais Ok, un ouais, peu, ça. c'était moi qui la faisais. Puis j'avais rencontré Michel justement pour qu'on me parle de tout ça, là. Puis cette valeur, ça s'est dessiné en France là, par un tâcheron un peu. Le gars, il a fait ça vite, là. Ça n'a pas été. Ah ouais. Dans la même période, j'ai rencontré Daniel Lemire aussi, qui Ah, voulait faire une cool. bande dessinée avec l'oncle Georges. Puis ça n'a pas eu lieu, mais quand même, j'ai eu le plaisir d'avoir eu des réunions de Mais je rencontres. pense que tu l'as déjà dessiné, genre dans un Ouais. safari ou quelque chose, là. Donc, le genre, je pensais qu'il y avait eu un spécial un moment donné. Oh oui, tu sais, on avait le numéro 50, entre autres, il était spécial oncle Georges. Ouais. On Ah, avait, tu vas dire qu'il apprend les numéros par cœur, mais le numéro 50, il est facile à retenir, c'est un beau chiffre, 50. non, ben moi, je me rappelle qu'à un moment donné, on s'était rencontrés, je pense que c'était le salon de la BD. Puis j'avais acheté le numéro 3 de Safari, puis t'étais là, genre, puis je te l'avais fait signer. Ah ouais? Ouais, ouais. Puis ça, comme je te dis, il est dans mes cartables, genre, dans des enveloppes, j'espère, dans le sous-sol chez ma mère. Je vais toucher du bois, là, puis là, je parle pas de tripoter Claude, mais Non, non, faut pas. il faut pas. Ça me tenterait pas, anyway. Mais, non, Monsieur Dubois, non, merci. Euh, ouais, hey, dans le fond, on est rendu pas mal sur la fin. Juste plugger les trucs. Moi, va t'abonner sur Patreon. Dans l'avant-show, on a parlé genre beaucoup de Safari. Ouais. Fait que si tu veux vraiment comme savoir comme la genèse de Safari puis tout ça, va voir l'avant-show, ça vaut la peine. C'est vraiment, on a fait un crise de bon show. Va t'abonner patreon.com/podcast. Sinon, tu sais me trouver là, Facebook, là, puis YouTube, puis toutes les astuces d'affaires. Là. Abonne-toi sur YouTube. Abonne-toi, c'est important. Parce que là, je ne réussis pas à monétiser. J'ai pas assez d'abonnés. Ça serait le fun qu'après 3 4 ans, de faire une coupe de scène. Fait que va t'abonner, ça te coûte rien. Va t'abonner, c'est tout ce que je te demande. Puis, ah ouais, si tu veux écrire un commentaire, là, je fais mon YouTuber fatigant, mais là, je viens de commencer. Je commence à comprendre comment ça marche. Pas vite, vite, tu sais. Fait que va t'abonner, commente, marque que tu veux dans les commentaires. Insulte-moi si ça te tente, je m'en calisse. Puis, c'est autour au plug de Mario. Fait que, Salon du Livre et compagnie, c'est à toi. Ah ben, regarde, comme je disais, entre autres, il y a le Salon du livre de Québec, c'est drôle, hein? 2 minutes avant qu'on se parle, tous les deux, j'ai booké mon kiosque au Salon du livre de Québec, là. C'est officiel, je vais y C'est être. quelle date, ça? Du 7 au 10 avril, je pense. Si ma mémoire est bonne, mais ça se peut que ma mémoire ne soit pas bonne. Mais c'est dans cette vague-là, là. Cool, cool. Là, ben, je vais avoir mon propre kiosque. Malade. Je vais avoir tous mes albums, les 7 piquants. Je vais avoir mon album de parodie. Je vais avoir même des albums additionnels là, qui sont pas connus du grand public, entre autres. J'ai Les Aventures d'Henri, qui vient tout juste de paraître, qui est Ah, édité par cool. un copain, là, Pierre Lachance, qui va être là. Il a pris un kiosque à côté de moi. Ah, c'est cool, ça. C'est ça. Ça fait que là, je vais avoir mes affaires là. Puis, je vais être prêt à rencontrer le monde. Tu sais, ça dure quand même plusieurs jours. Ça fait que Salon du livre de Québec. Mais je fais l'Outaouais en février, Salon du livre de l'Outaouais. Je vais probablement faire le Salon du livre de Montréal en novembre. C'est loin, tu vas me dire, mais bon, c'est oui. On est en train de jaser pour faire le Salon du livre de Rimouski. Ah, Euh, c'est cool, il est ça. au début novembre. Puis, il y a plein d'affaires.
Ah, c'est cool. T'es-tu genre sur les réseaux, le monde, s'ils veulent te suivre? Regarde, j'ai mon Facebook. Je suis bien facile à accrocher là-dessus. J'ai une page Facebook où mes plats ils sont là. Puis Parfait, ça. j'ai mon Facebook personnel où quand quelqu'un me demande d'être un habitué, je suis pas têteux là-dessus. Là, tu sais, ça fait que, puis à partir de ce moment-là, moi, aussitôt j'ai une belle nouvelle, je le mets. Puis comme j'ai beaucoup de visuels dans ma vie, étant donné que je fais des albums puis du dessin, ben c'est accompagné de visuels énormément. Ça fait que j'ai du visuel beaucoup. Ah, c'est cool, Et une ça. fois de temps en temps, il me pogne une envie de faire des trucs juste pour le net. Comme Ah, l'année cool. passée, il y a 2 ans, pendant la COVID, j'avais fait une planche originale de Gros Con le monstre, juste pour m'amuser. Il donnait sa façon, lui, à lui, de résoudre la COVID. Malade. Je vais aller checker ça tantôt. C'est ça. Puis en gros, je suis facile à suivre. Je suis facile à Ah, suivre. c'est cool, ça. Ben, hey, je te remercie de ton temps, puis j'espère que toi qui as écouté, t'as eu autant de fun que moi, j'ai eu de fun et l'honneur d'avoir Monsieur Malouin avec moi. Fait que, hey, merci d'avoir été là. On se voit au prochain épisode. Bye!